L'imitation de Jésus-Christ, livre 3e, chapitre 49. Du désir de la vie éternelle, et quels biens sont promis à ceux qui combattent. Jésus-Christ. Mon fils, quand vous vous sentez inspiré, d'en haut du désir de la béatitude éternelle, et que vous souhaitez de sortir de la prison de votre corps, pour pouvoir contempler ma lumière sans ombre d'aucune vicissitude, ouvrez votre cœur et recevez cette sainte inspiration avec toute l'ardeur possible. Rendez des actions extraordinaires de grâce à la souveraine bonté qui vous traite si favorablement, qui vous excite si ardemment et qui vous soutient d'une manière si puissante, afin que votre propre poids ne vous entraîne pas vers les choses de la terre. Car ces sentiments ne sont point l'effet de vos pensées et de vos efforts, mais de la seule faveur de la grâce céleste, et de mon divin regard, afin que vous profitiez en vertu et que votre humilité soit plus grande, afin que vous vous prépariez aux combats à venir et que vous vous efforciez de vous unir à moi de toutes les affections de votre cœur et de me servir avec une ardente volonté. Mon fils, souvent le feu brûle, mais la flamme ne s'élève point sans fumée. Ainsi, quelques-uns brûlent du désir des choses du ciel, lesquelles cependant ne sont pas exemptes de la tentation et des affections charnelles. C'est pourquoi ils n'agissent pas purement pour la gloire de Dieu dans ce qu'ils lui demandent avec tant d'instance. Tels sont souvent vos désirs que vous me faites entendre vous être si fort à cœur. Car ce qui a la tâche de l'intérêt personnel n'est ni pur ni parfait. Demandez-moi non ce qui vous plaît et vous accommode, mais ce qui m'est agréable et glorieux, parce que, si vous jugez sainement, vous devez envisager mes ordres, et les suivre préférablement à vos désirs, et à tout ce que vous pouvez souhaiter. Je sais quels sont vos désirs, et j'ai entendu vos soupirs fréquents. Vous voudriez être déjà dans la liberté de la gloire, où sont les enfants de Dieu. Vous prenez plaisir par avance à cette demeure éternelle, à cette céleste patrie, où la joie se fait pleinement ressentir. Mais l'heure n'est pas encore venue, il y a encore pour vous un autre temps à passer, c'est-à-dire un temps de guerre, de travaux et d'épreuves. Vous souhaitez être rempli du souverain bien, mais vous ne pouvez pas l'obtenir maintenant. C'est moi qui suis le souverain bien. Attendez-moi, dit le Seigneur, jusqu'à ce que le règne de Dieu vienne. Vous avez encore à être éprouvé sur la terre, et exercé en beaucoup de manières. Vous goûterez des consolations de temps en temps, mais ce ne sera pas avec une abondance qui ne vous laissera rien à désirer. Fortifiez-vous donc et ayez du courage, Josué 1, 6, pour faire et pour souffrir ce qui est contraire à la nature. Il faut que vous vous revêtiez de l'homme nouveau et que vous soyez changés en un autre homme. Éphésiens 4, 24, premier livre des Rois 10, versets 6 et 9. Il faut que vous fassiez souvent ce que vous ne voudriez pas et que vous abandonniez ce qui vous contente. Des choses réussiront aux autres à leur gré, et ce que vous souhaitez n'aura point de succès. Ce que les autres disent sera écouté, et on ne fera nul cas de ce que vous dites. Ils obtiendront ce qu'ils auront demandé, et vous demanderez sans pouvoir obtenir. Les autres seront grands dans la bouche des hommes, et personne ne parlera de vous. On confiera aux autres différents emplois, et l'on ne vous jugera capable de rien. La nature s'en attristera quelquefois, et ce sera beaucoup si vous le supportez en silence. C'est en cette manière, et en plusieurs autres semblables, que le Seigneur a coutume d'éprouver son serviteur fidèle, afin qu'il puisse se renoncer et se réprimer en toutes choses. Il n'y a presque rien en quoi vous ayez plus besoin de mourir à vous-même que lorsqu'il vous faut voir et souffrir ce qui répugne à votre volonté, surtout quand on vous ordonne de faire des choses qui vous semblent déraisonnables et peu utiles, et parce que, étant dans un état de dépendance, vous n'osez résister à une puissance supérieure, il vous paraît dur de suivre l'ordre d'un autre et de quitter tout sentiment propre.
Mais considérez, mon fils, le fruit de ces travaux, leur fin prochaine, et la récompense excessive qui les suit. Et, loin d'en ressentir de la peine, votre patience y trouvera un puissant soutien. Car, pour cette légère envie à laquelle vous renoncez présentement de bon cœur, vous la verrez pour jamais satisfaite dans le ciel. Là, rien ne vous manquera de ce que vous voudrez, et de ce que vous pourrez désirer. Là, vous aurez la jouissance de toutes sortes de biens, sans crainte de les perdre. Là, votre volonté, unie pour toujours à la mienne, ne désirera rien d'étranger ou de particulier. Là, personne ne vous résistera, ne se plaindra de vous, ne vous causera d'obstacles, et ne s'opposera à vous. Mais les objets de vos désirs, s'offrant à vous tous à la fois, contenteront pleinement et combleront toutes les affections de votre cœur. Là, je rendrai la gloire pour les opprobres que l'on aura supportés, un vêtement de joie pour les ennuis soufferts, et une place au royaume éternel pour la dernière place que l'on aura choisie. Là, on recueillera les fruits de l'obéissance, on s'applaudira des travaux de la pénitence, et l'humble sujétion sera couronnée avec gloire. Abaissez-vous donc maintenant avec humilité sous la main de tous, sans vous informer qui est celui qui vous parle et qui vous commande. Mais faites en sorte, sur toute chose, que, soit que votre supérieur, ou un plus jeune, ou un égal, vous demande ou témoigne souhaiter de vous quelque chose, vous preniez tout en bonne part, et que vous vous appliquiez à l'accomplir avec une sincère volonté. Que l'un cherche une chose et que l'autre en veuille une autre, que l'un se glorifie de ceci et l'autre de cela, et qu'ils en reçoivent 1000 et 1000 louanges, pour vous, ne vous réjouissez en aucune de ces choses, mais dans le mépris de vous-même, dans l'accomplissement de ma seule volonté et de ma gloire, ce que vous devez désirer, c'est que Dieu soit glorifié en vous, soit par votre vie, soit par votre mort. Philippiens 1, verset 20.